Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, on va parler d'un sujet très important qui a fait la une de l'actualité. Vous allez nous apporter quelques précisions sur les épidémies survenues dans plusieurs pays européens et du Royaume-Uni et qui ont principalement concerné des chocolats, des pizzas et du fromage. En effet, Ilana, les bactéries éclipsées depuis plus de 2 ans par un certain virus chinois viennent de faire un retour bruyant dans l'actualité. Elles sont en temps normal responsables d'environ 15 000 cas par an de toxi-infections alimentaires. Parlons d'abord des chocolats. Les autorités sanitaires ont relevé 21 cas en France de salmonellose, survenus récemment dans 10 régions chez des enfants, 10 filles et 11 garçons de 4 ans de moyenne d'âge, dont 8 ont été hospitalisés. Les investigations menées par Santé publique France ont fait le lien entre la consommation de produits Kinder commercialisés par l'entreprise Ferrero, propriétaire de Nutella. Ils ont d'ailleurs procédé immédiatement à leur retrait et leur remplacement. Les pizzas Buitoni sont, elles, responsables d'environ 75 contaminations et surtout de 2 décès. Et Jamais 203 a été évoqué la semaine dernière une suspicion d'épidémie de listériose dans des fromages au lait crus grains d'orge. C'est quand même très, très anxiogène. Est-ce que vous pouvez, Serge, en tout cas nous éclairer sur ces différentes bactéries et d'abord peut-être la salmonelle ? C'est la principale responsable. Plus de 40% de l'ensemble des toxi-infections alimentaires, qui sont souvent graves, des centaines de décès par an. Cette bactérie est présente dans le tube digestif des animaux. On se contamine en consommant une viande crue ou pas assez cuite, parfois du lait en poudre. Souvenons-nous de l'affaire Lactalis en 2017. La salmonelle entraîne la plupart du temps une gastro sans gravité, mais qui peut parfois être mortelle chez les tout-petits ou les personnes âgées, ce qui, fort heureusement, n'a pas été le cas ici. Et la bactérie E. coli notamment, on en parle E. coli, c'est le colibacille que connaissent malheureusement beaucoup de dames responsables d'infections urinaires à répétition. Cette bactérie est présente elle aussi dans le tube digestif des ruminants, donc dans la viande hachée insuffisamment cuite ou les fromages au lait cru. Dans le cas des pizzas surgelées Fresh Hub de Buitoni, elle aurait pu se trouver dans la farine, donc dans la pâte crue. Elle est détruite par les antibiotiques, mais peut libérer une toxine dangereuse, en particulier pour les reins. Et concernant la listeria ? Elle est moins connue et moins fréquente, 400 cas par an. On la retrouve un peu partout, dans les sols, sur les végétaux, dans le tube digestif des animaux qui se contaminent en s'alimentant. Et les épidémies partent volontiers des fromages, le brie, le camembert, le coulommiers, le minster. La listériose est dangereuse pour les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes. Elle est dangereuse avec un temps d'incubation parfois très long, de 15 jours à 3 mois, qui rend le diagnostic souvent difficile. C'est la 2e cause de mortalité par toxi-infection alimentaire. Eh bien, ce qu'on peut dire en conclusion, Serge, alors ? Vous avez fait un petit peu peur là. Les contrôles sont insuffisants. Les entreprises doivent s'assurer de l'absence de risque de contamination. La directrice de l'ONG Food Watch a dénoncé les défaillances du système avec un nombre de contrôleurs officiels du ministère de l'Agriculture, de la répression des fraudes insuffisant, tout comme celui des autocontrôles. Donc vous ne recommandez pas les chocolats Kinder ? Écoutez, en conclusion, je pourrais dire que aimer, c'est perdre le contrôle. C'est ce qu'écrit Paolo Coelho. Peut-être pas en matière de sécurité alimentaire. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal pour ces bons conseils. Serge qu'on retrouve au quotidien sur Radio J.